et de sécurité du Burkina Faso. Bobo Dioulasso en fête. Le retour triomphal des héros de Tourbillon Vert 3. Bobo Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, a connu une journée historique ce 20 mai 2025. Les rues vibrent d'émotion et de fierté, alors que les soldats burkinabés, couverts de poussière et de gloire, défilent sous les acclamations. Ces hommes, revenus tout droit du front, ont marqué une nouvelle page de l'histoire du pays par leur bravoure et leur détermination. À leur tête, un chef au regard d'acier, au commandement respecté et redouté, le capitaine Ouattao. Durant 6 jours, du 13 au 18 mai 2025, ils ont mené avec discipline, intelligence et courage l'opération baptisée Tourbillon Vert 3. Cette vaste campagne militaire s'est déroulée dans la région des Cascades, plus précisément le long de la frontière ivoirienne, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Elle avait un objectif clair: reconquérir les zones tombées aux mains de groupes armés terroristes, sécuriser les villages et neutraliser toute menace contre les populations civiles. Une victoire au terme de combats intenses. Les combats furent rudes. L'ennemi, bien retranché, équipé de matériel de guerre sophistiqué, opposait une résistance farouche. Mais les troupes burkinabées, galvanisées par l'esprit patriotique et animées par un devoir sacré envers leur patrie, ont montré qu'elles ne céderaient aucun centimètre de territoire. Village après village, les soldats ont progressé, rasant les positions ennemies, libérant les populations, détruisant les caches d'armes et démantelant les bases logistiques des terroristes. Selon le rapport officiel publié par l'état-major burkinabé, des dizaines de villages ont été sécurisés, permettant le retour progressif des habitants déplacés et le redémarrage de la vie économique locale. Mais ce n'est pas tout. Sur le terrain, les forces engagées dans l'opération ont également encadré, formé et intégré des centaines de volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Ces derniers, enrôlés localement, sont devenus des partenaires stratégiques dans la reconquête des zones rouges, agissant comme éclaireurs, logisticiens ou combattants. Du matériel de guerre récupéré en grand nombre, l'opération ne s'est pas limitée à la reconquête territoriale. Elle a également permis la récupération de matériel militaire conséquent, preuve que les terroristes sont alimentés par des réseaux puissants, bien souvent transnationaux. Parmi les armes saisies figurent une mitrailleuse lourde Browning de 12,7 mm, redoutable pour ses capacités à percer les blindages légers, 2 mitrailleuses Kalachnikov PK, armes de soutien par excellence sur les théâtres de guerre irrégulières, un lance-roquettes RPG-7, souvent utilisé dans les embuscades et les assauts contre les véhicules blindés, 17 fusils d'assaut AK-47, l'arme emblématique de la guérilla, un fusil G3 de calibre 12, une cartouche de mortier de calibre 60 mm, de nombreuses munitions pour mitrailleuses PKM. Le butin de guerre inclut également du matériel logistique et technologique, des batteries et des chargeurs Iridium, souvent utilisés pour les communications par satellite, des bidons de carburant de 20 litres, essentiels pour les déplacements motorisés des groupes armés, plusieurs détonateurs, probablement destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés EEI, un drone de surveillance, preuve que les ennemis disposent désormais d'équipements de reconnaissance aérienne, 60 téléphones portables, outils de communication et de coordination, plusieurs motos, dont des Chefaris, utilisés pour les attaques éclairs ou la fuite rapide dans les zones rurales. Mais la saisie la plus inquiétante demeure un fusil de précision SVD Dragunov, de fabrication russe. Cette arme, à la portée de tir effective de 800 mètres, est conçue pour le tir à longue distance, idéale pour les snipers. C'est la première fois qu'une telle arme est interceptée dans cette zone, ce qui laisse penser à une montée en gamme dans l'armement des groupes terroristes. Des preuves de soutien extérieur. La présence de ces armes sophistiquées, parfois issues d'arsenaux étrangers, soulève une question cruciale. Qui alimente les terroristes? Plusieurs analystes militaires évoquent des réseaux de contrebande transfrontaliers opérant depuis la Libye, le Nigeria ou même via des complicités locales. Le drone intercepté, les équipements tactiques de pointe et les fusils de précision laissent peu de place au doute. L'ennemi est soutenu, armé, entraîné. Et pourtant,
Malgré tout cela, ils reculent face à la résilience burkinabé. Une victoire humaine et morale. Au-delà de la dimension militaire, l'opération Tourbillon Vert 3 est une victoire morale. Sur le terrain, les témoignages abondent. Des enfants qui retrouvent leurs parents, des femmes qui rentrent dans leur maison abandonnées depuis des mois, des anciens qui bénissent les soldats venus les libérer. Partout, des visages pleins d'émotions, des poings levés, des larmes de soulagement et des chants de victoire. Les soldats ne se contentent pas de combattre, ils assistent, rassurent, réparent. Des dispensaires mobiles ont été mis en place pour soigner les blessés civils. Des denrées alimentaires ont été distribuées. Des puits d'eau ont été réhabilités. C'est tout un esprit de solidarité nationale qui accompagne les FDS dans leur reconquête. Le peuple honore ses fils. À leur retour à Bobo-Dioulasso, la ville leur a réservé un accueil digne des plus grandes célébrations nationales. Femmes, enfants, anciens, étudiants et commerçants sont sortis massivement pour saluer les héros. Des chants patriotiques résonnaient dans les rues, tandis que les drapeaux burkinabés flottaient haut dans le ciel. Des pancartes affichaient « Merci à nos libérateurs. Le Burkina vous doit sa liberté. Ouattao, notre fierté nationale. » Le capitaine Ouattao, modeste malgré la gloire, a salué les habitants d'un geste simple mais puissant. La main sur le cœur, symbole de loyauté envers le peuple. Des défis persistent, mais l'espoir est vivant. Malgré cette victoire, les défis demeurent. L'insécurité n'est pas encore éradiquée. Les poches de résistance subsistent dans d'autres régions du pays. Les groupes armés changent de stratégie, deviennent plus mobiles, plus discrets. Mais l'opération Tourbillon Vert 3 a prouvé une chose. Le moral des troupes est élevé et la stratégie nationale fonctionne. L'armée burkinabé, aujourd'hui plus expérimentée, mieux équipée et soutenue par son peuple, se redresse comme un rempart contre l'envahisseur. Et à chaque victoire, c'est tout un pays qui se redresse. Un message pour l'Afrique tout entière. Le Burkina Faso envoie aussi un message fort à l'Afrique et au monde. La souveraineté d'un peuple ne se négocie pas. Les jeunes nations africaines, longtemps considérées comme fragiles ou dépendantes, montrent qu'elles peuvent reprendre leur destin en main. La reconquête du territoire burkinabé est l'exemple vivant que le courage, la détermination et la volonté de défendre son peuple peuvent triompher du chaos. Le capitaine Ouattao, par son leadership et sa rigueur, incarne cette nouvelle génération d'officiers patriotes qui ne recule ni devant les menaces, ni devant les manœuvres internationales. Et derrière lui, c'est tout un peuple qui marche. Témoignant des réactions officielles et un appel à l'unité nationale. Témoignage des soldats, le courage au cœur de l'enfer. Parmi les soldats qui ont pris part à l'opération, plusieurs ont accepté de témoigner sous anonymat. Ces récits, simples et bouleversants, révèlent l'envers du décor. La peur, l'adrénaline, mais surtout l'amour inébranlable de la patrie. Un caporal, la trentaine, raconte « Nous étions encerclés pendant 2 jours dans un petit village près de Niangoloko. Ils nous tiraient dessus depuis la forêt. On avait presque plus de munitions, mais on a tenu bon. On savait que si on tombait, c'est tout le village qui serait massacré. Alors on s'est battu jusqu'au bout. Et quand les renforts sont arrivés, c'est nous qui avons pris l'avantage. Ce jour-là, j'ai vu la mort en face, mais j'ai aussi vu le courage de mes frères. » Un autre, plus jeune, engagé depuis moins d'1 an, ajoute « J'ai vu des enfants sortir de la brousse en larmes, affamés. Ils nous ont sauté dessus pensant qu'on allait les tuer. On les a pris dans nos bras. On leur a donné de l'eau, des biscuits. Ils n'avaient pas mangé depuis 2 jours. C'est ce moment-là qui m'a le plus marqué. On ne se bat pas pour la gloire. On se bat pour eux. » Des femmes au cœur de la résistance. Les femmes n'ont pas été absentes de cette reconquête. Sur le terrain, plusieurs VDP sont des femmes. D'autres assurent les premiers soins, la logistique ou la cuisine pour les troupes. À Bobo-Dioulasso, c'est une femme qui a lancé la mobilisation citoyenne pour accueillir les soldats. Aminata, commerçante, confie « Quand j'ai appris que nos enfants rentraient, j'ai mis mon pagne le plus beau. J'ai appelé toutes mes voisines. On a cuisiné pour les militaires, on a décoré les rues, parce que ce qu'ils ont fait là, c'est un miracle. Ils sont partis dans les ténèbres pour nous ramener la lumière. » Les VDP, des villageois devenus combattants.
Les volontaires pour la défense de la patrie sont devenus un pilier incontournable de la stratégie sécuritaire burkinabé. Formés rapidement, armés de manière modeste, ils connaissent le terrain, les langues locales, les habitudes des populations. Ce sont eux qui repèrent les mouvements suspects, qui alertent l'armée, qui participent aux patrouilles de proximité. L'un d'eux, Moussa, ancien paysan, témoigne. « Avant, je cultivais le mil, mais les terroristes sont venus, ont tué mes frères, brûlé notre case. J'ai pris les armes, pas pour me venger, mais pour protéger. Maintenant, je suis VDP. Je ne suis pas militaire, mais je connais la forêt comme ma poche. Ensemble, on les chasse. Et un jour, Inch'Allah, je pourrai redevenir cultivateur, libre. » Une coordination renforcée entre armée et population. L'un des facteurs clés du succès de l'opération Tourbillon Vert 3 est la collaboration étroite entre les FDS et les populations locales. L'armée a su tisser des liens de confiance, briser la peur et encourager les habitants à fournir des informations précieuses. Chaque opération de ratissage est précédée de consultations avec les chefs coutumiers, les leaders religieux et les notables. Cette approche communautaire permet d'identifier les cachettes ennemies, de sécuriser les axes sensibles et de prévenir les représailles contre les civils. Le lieutenant S explique « Aujourd'hui, on ne peut pas gagner cette guerre seule. Il faut les populations avec nous. Et elles répondent présentes. Les mamans nous préparent à manger. Les enfants nous montrent les chemins secrets. Les anciens nous bénissent. Cette guerre, c'est la leur autant que la nôtre. » La réaction du gouvernement de transition. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a tenu à saluer personnellement les troupes dès leur retour. Dans une allocution sobre mais émouvante, il a déclaré « Ce que vous avez accompli n'est pas une simple victoire militaire. C'est une victoire de la justice sur la barbarie, de la vie sur la peur. Le peuple burkinabé vous regarde avec admiration. Vous êtes la colonne vertébrale de notre souveraineté retrouvée. » Il a promis une augmentation des moyens logistiques, une amélioration des primes et la construction de nouvelles bases dans les zones libérées. Il a également insisté sur l'importance de l'unité nationale et de la vigilance face aux manipulations extérieures. Des appels à l'unité et à la vigilance, plusieurs voix, au sein de la société civile comme dans l'armée, appellent à l'unité. La guerre contre le terrorisme ne peut être gagnée sans une mobilisation de tous, jeunes, femmes, autorités religieuses, diaspora. Le succès de Tourbillon Vert 3 doit être l'occasion d'un sursaut collectif, loin des divisions politiques ou ethniques. Le professeur Konaté, sociologue à l'université de Ouagadougou, analyse. C'est un moment charnière. Soit nous capitalisons cette dynamique pour rebâtir un État fort et juste, soit nous replongeons dans les querelles intestines. L'armée fait sa part. À nous, citoyens, de faire la nôtre. Une mémoire à entretenir. Déjà, des artistes, des poètes, des musiciens se mobilisent pour immortaliser cette opération. Des fresques sont peintes dans les écoles, des chansons sont composées en l'honneur des soldats. Car la guerre ne se gagne pas seulement avec des armes. Elle se gagne aussi avec la mémoire, l'éducation et la culture. Un griot traditionnel, Alassane Traoré, résume ainsi « Celui qui oublie ses héros n'aura plus personne pour le défendre demain. » Un avenir qui s'éclaircit. Le Burkina Faso ne sera plus jamais le même. Les graines du renouveau sont en train d'être semées dans chaque village libéré, dans chaque regard d'enfant sauvé, dans chaque soldat debout. L'opération Tourbillon Vert 3 marque un tournant. Elle n'est pas la fin du combat, mais elle en est un jalon majeur. Le peuple burkinabé sait désormais qu'il peut compter sur ses fils, sur ses filles, sur ses volontaires, sur ses chefs, sur ses soldats, et surtout, sur lui-même. Gloire au FDS, gloire au VDP, gloire au peuple du Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement,
payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.